Hi, my name is Yves. I'm from France, you know. What the shit, man? Okay, je rigole. Il faut dire qu'on a été surpris par le nombre d'inscrits à la dernière minute. Donc on se retrouve avec environ 200 inscrits à la compétition. Donc 160 seniors, une dizaine de filles et puis un peu plus de 30 gamins. I love this song. The ready, set, my son. That's me, roll up. I roll up, I roll up, I roll up, shorty, I roll up, I roll up, roll up, yeah. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you're packing your dummy, yeah, luggage up, calling my cell phone, try and catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. Le grappling surfe un peu sur toute la vague de ces sports, hybrides, qui sont des sports nouveaux et qui marchent bien et qui sont intéressants. Et de plus en plus, on a de la pratique féminine. On a eu une grosse avancée sur le développement de la pratique des ados, des enfants, 30-40 gamins certains ont eu des combats, d'autres étaient dans des catégories où ils n'avaient pas de match. Il faut savoir que la réglementation sur le grappling des moins de 16 ans interdit les clés et donc en fait c'est des tournois où il y a des positions, des amenés au sol, des positions de contrôle mais qui enlèvent tout risque de blessure et donc on évite les clés et les strangulations. Ne laisse pas fermer la diable, relève-toi, 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 relève-toi. Allez, 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 t'es fatigué de quoi là? On a aussi d'un autre côté développé beaucoup la pratique féminine. Il y a beaucoup de communication dessus, à la télévision, sur les sites internet. Je pense que c'est inévitable. Je pense que de plus en plus, on aura une évolution fulgurante comme ça sur les chiffres des pratiquants, sur les sports hybrides tels que le grappling, gi et no-gi. Je suis animatrice de cirque, je donne des cours de cirque pour enfants et adolescents. Je fais aussi des cours de fitness. À la base, je viens du MMA, je m'entraîne beaucoup en boxe pied-point et grappling. J'ai commencé à 6 ans tout ce qui est acrobatie. J'ai fait des compétitions de gymnastique aux Zagreb. J'en ai fait 7 ans. Après, j'ai fait une petite coupure, mais je suis toujours restée dans le sport en fait. Donc il y a 4 ans, je me suis mise à la boxe thaïlandaise. J'ai commencé par ça. Jusqu'à il y a 3 ans, où je me suis retrouvée dans un club de MMA. Et là, depuis, je ne lâche plus les entraînements. Dans le dernier combat, j'étais tétanisée, je ressentais plus mes bras, je trouvais assez intense. J'avais fait 2 combats juste avant ça, donc c'est vrai que c'était assez épuisant. Mais voilà, je voulais pas. Mon but à moi, c'était pas de perdre sous soumission, donc j'ai pas perdu sous soumission, donc je suis quand même contente de ce que j'ai fait, de ma performance et voilà, je vais améliorer ce qui va pas.
Je suis contente parce qu'il y avait de bons athlètes en face de moi et c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Parce qu'il n'y a pas de percussion, c'est vraiment le contact qui prédomine et c'est un jeu d'échecs en fait. Il faut que l'autre bouge, on bouge et on essaie de contrôler ou de soumettre l'autre et c'est sympa parce qu'on ne se fait pas forcément mal normalement. Il y a eu des blessés mais normalement on n'est pas censé se faire mal puisqu'on s'arrête avant et ça entraîne tout le corps. J'aime évoluer et on évolue tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre et quand on l'a appris et qu'on fait autre chose, on oublie le premier donc il faut revenir. Donc c'est perpétuel et ça continue tout le temps donc c'est bien. 3, 2, 1, c'est bon. Baisse pas la tête, regarde. 1, 2, cache la tête. Passage dans le dos, attention à la guillotine. Stabilise, ouvre, attention au triangle. Fais attention au triangle. Sans les fesses. Roule. Pense à ton équilibre avant, c'est ça. D'un point de vue technique, le combat le plus intéressant va être un combat où les mecs sont bons partout. Maintenant, de manière spectaculaire, ce qui donne plus de spectacle, c'est quand il y a cette opposition de style. C'est-à-dire qu'il y a en général un des athlètes qui est un très bon lutteur et qui va essayer de marquer des points et rester debout. Et on a d'un autre côté un très bon grappleur qui a plutôt une tendance du sol et qui lui va insister sur la partie sol et va tirer dessus. Là, je vais dire spectaculaire, j'aime bien les oppositions de style. Ça fait bien de voir comment j'arrive à imposer ma stratégie alors que j'ai des lacunes dans un autre domaine. Je suis parti à 14 ans de la maison pour intégrer le pôle France jeune en lutte. Et donc ça fait en gros plus de 6 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien. Ça fait 3 ans que je fais de la lutte et 2 ans du jiu-jitsu brésilien. Le breakdance, après j'ai fait lutte, après j'ai fait du grappling, et après j'ai mis un peu de MMA, donc j'ai dû faire du pied-point aussi. J'ai un style de lutte à livrer au jour d'aujourd'hui. Toute position, toute technique est bon à prendre, on en apprend tous les jours, même sur les débutants qui arrivent à la salle, on prend tout le monde. C'est ça l'esprit de la lutte à livrer, c'est d'apprendre vraiment, pas forcément des techniques précises, mais travailler nos points forts. Il y a beaucoup de lutteurs qui se sont mis au grappling et les grappleurs, ils vont dans des clubs de lutte, donc ouais, forcément ils deviennent vraiment forts et ça devient pas mal, ça devient vraiment intéressant parce que sur toutes les parties, que ce soit en lutte ou au sol, il y a vraiment du bon niveau et c'est cool. Après maintenant, il faut juste voir si on aura l'autorisation de faire des combats d'MMA en France parce que c'est juste ça qui bloque tous les talents qui sont ici et la plupart sont obligés de déménager, que ce soit au Canada, en Angleterre ou autre. C'est chiant parce que du coup, c'est la France qui perd ses athlètes. Maintenant, le niveau... ils sont un petit peu plus avancés au Canada, bien sûr, parce qu'ils ont les structures, ils ont les compétitions et forcément ça crée des automatismes sur les athlètes que nous, on n'a pas forcément puisque c'est pas légalisé encore. Donc, voilà. Mais pour moi, voilà, je voulais partir un peu à Montréal pour m'aérer l'esprit, changer de salle et changer de partenaire d'entraînement, voir si ça me convient et voilà. Et pour y vivre tout simplement aussi parce que c'est une ville que j'adore. Donc, L'année dernière, j'ai gagné le championnat de France de grappling. Et cette année, je fais rebelote. Et voilà, le travail a payé. Je prépare aussi les qualifs France pour le boxe chinoise en Sanda.
Donc j'essaie de toucher un peu dans tous les terrains, tu vois. Si demain il y a une compète de Kung Fu, j'y vais au Kung Fu. Si dans ce classique, je tourne dans ce classique comme ça. Bon, la finale, ça s'est joué en mode stratégie. Hein, on s'en doutait bien, lui comme moi. Et ma stratégie a marché, j'avais un bon game plan. You know what I'm saying? Des fois, je parle anglais parce que je reviens d'Amérique, tu vois. Damn, man. Je savais que ça allait se dérouler en mode lutte et qu'il allait lutter comme j'ai vu son combat précédent. Donc il a voulu lutter avec Speedy, qui est lui-même un lutteur, Speedy. Et j'ai vu qu'il est rentré dans son jeu, il a réussi à le faire tomber. Je dis, à mon avis, il va faire ça avec moi. Donc je dis, why not? Pourquoi pas? Et aujourd'hui, c'est moi ou lui.